Chaque vendredi soir, Emma s'apprêtait à sortir. Un dernier coup d'œil dans le miroir. Satisfaite, elle décide de partir. Elle rejoint tous ses amis, installés en terrasse, à rigoler autour d'un whisky, à parler boulot et paperasse. Elle voulut se lever et aperçut d'un coup des individus armés, attirés comme des fous. Elle se jeta au sol, tétanisée par la peur, recouverte de sang et d'alcool, pire qu'un film d'horreur. Qui ont perdu la vie un soir d'automne, la terreur dans Paris. La terreur dans Paris. De son côté, Julien était avec sa femme au Bataclan. Ils profitaient d'un moment parfait à lever leurs mains en chantant, jusqu'à ce que la scène se reproduise. Des tirs, des morts, une prise d'otage. De si bel endroit sous emprise, des personnes de tout âge qui voulaient juste vivre en se cachant ou s'enfuyant, à attendre qu'on les délire de cet enfer traumatisant. Même chose au Stade de France, explosion mortelle lors d'un match intense, une panique irréelle. À toutes les personnes qui ont perdu la vie un soir d'automne, la terreur dans Paris. La terreur dans Paris. Enfoirés terroristes, ils nous ont attaqués. On les appelle djihadistes, mais ce ne sont des tarés. Maintenant à nous d'agir, il nous faut une France unie, chacun sa façon de réagir face à cette violence inouïe. La France vêtue de sa robe noire nous demande de garder espoir. La France vêtue de sa robe noire nous demande de garder espoir. À toutes les personnes qui ont perdu la vie un soir d'automne, la terreur dans Paris. La terreur dans Paris. La terreur dans Paris. À toutes les personnes qui ont perdu la vie un soir d'automne, la terreur dans Paris.